monde, bonjour à tous, bonjour à toutes, comment allez-vous? Je sais pas si vous voyez mon chat là à côté là. Bon. Alors, j'avais envie de vous faire une petite guidance pour le week-end, je n'en faisais plus depuis un petit moment. Donc j'espère que cette guidance vous plaira. Et puis elle vous permettra surtout de la visionner tranquillement, alors que la semaine c'est pas toujours évident. Voilà, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage, cette nouvelle guidance. On va voir avec les guides, les anges, quels sont les messages pour vous pour ce week-end. Alors le week-end du 9-10 décembre, j'ai failli dire novembre, je sais plus où je suis. Voilà, allez, c'est parti. Je vais faire ma petite prière céleste. Vous pouvez passer avec le curseur si vous ne voulez pas l'entendre. Abonnez-vous bien sûr, partagez, activez la petite cloche de notification, mettez les petits pouces pour m'aider à faire élever la chaîne, pour qu'on puisse me voir mes vidéos en tout cas, parce que moi on s'en fout, c'est plutôt les messages des guidances. Voilà, donc n'hésitez pas à partager, à vous abonner, à commenter, ça me fera plaisir de vous lire, et puis à liker. Allez, on est parti. Cher Créateur, chère Maman Marie, cher Jésus d'amour, chers guides, chers anges, chers archanges, chers anges gardiens, chers maîtres ascensionnés, chers êtres galactiques de lumière, chers petits peuples de la nature, de la forêt, chers animaux sacrés, s'il vous plaît, je vous demande de vous joindre à moi pour cette nouvelle guidance pour ce week-end du 9 et 10 décembre 2023. Donnez-nous votre bonté, votre amour, votre bienveillance, votre lumière. Je vous remercie. Protégez nos animaux, bien sûr, protégez notre foyer. Aidez-moi à avoir les messages, à recevoir les messages en canalisation, s'il vous plaît. Merci. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va avoir comme message pour vous? Pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui nous écoutent. Allez, j'ai pas fait la coupe. Hop là, allez. À la coupe, nous avons l'arbre. Donc l'arbre représente votre stabilité, votre ancrage, votre équilibre. Donc vraiment, les guides, les anges vous conseillent pour ce jour, pour ce week-end, pardon, de travailler votre ancrage, votre stabilité, votre équilibre, afin de ne pas vous laisser déstabiliser par quoi que ce soit. Nous avons la tour de l'autre côté du paquet. Peut-être que pour ce week-end, certaines d'entre vous ont besoin de rester dans leur cocon, dans leur foyer, ont besoin de se reposer, de ralentir, de se reposer vraiment par rapport à la vie effrénée que vous menez pendant la semaine. On a besoin de son petit cocon, on a besoin de rester à la maison, de se reposer, d'être tranquille à la maison. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Nous avons la lune. La lune qui vous parle de votre intuition. Alors, ce n'est pas encore la nouvelle lune, je ne crois pas. On est peut-être encore dans les énergies de la pleine lune. On est sur... Oui, alors ce que j'entends, c'est qu'on est sur une fin de cycle lunaire. La fin du cycle de la pleine lune. Vos intuitions vont encore être renforcées. On vous demande de suivre vos intuitions, de suivre vos ressentis, d'écouter vos émotions aussi également. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Chers guides, chers anges, chères familles célestes, chers petits peuples de la nature, de la forêt. Eh bien, nous avons l'arbre qui est ressorti. Nous avons le bouquet.
C'est présenté à l'envers, mais c'est pas grave, je vais vous mettre comme ça. Qu'avons-nous d'autre, s'il vous plaît, comme message pour ce week-end du 9 et 10 décembre. Décidément, je suis restée sur novembre, moi. Alors, nous avons les communications, les bavardages. Eh bien, et en dos de deck, nous avons le message. Alors, message avec les nuages et encore la lune qui se représente. Et on est bien sur une fin de cycle puisque nous avons le cercueil. Alors, je vais essayer de bien vous montrer les cartes. Hop, le nuage, voilà. Alors, pour ce week-end, vous allez peut-être recevoir un message de quelqu'un qui va vous mettre dans le doute, dans la confusion. Donc, écoutez bien votre intuition, vos ressentis par rapport à ce message que vous allez recevoir. C'est peut-être un message qui vous emmène vers la fin d'une relation, la fin de quelque chose, la fin d'une situation. Votre intuition va peut-être vous dire, à travers ce message que vous allez recevoir, qu'il faut mettre fin à quelque chose. Alors ça peut être à quelque chose du passé, ça peut être mettre fin à une situation du passé, à des schémas répétitifs, à une douleur qui est encore présente, une souffrance. Ça peut être quelque chose qui s'est passé dans votre passé, qui a eu lieu dans votre passé, quelque chose, une chose à laquelle vous repensez encore, une situation ou une personne. Et on vous conseille vraiment de suivre votre intuition pour voir si vous devez mettre fin à cette situation qui vous met dans le doute, dans la confusion. Allez, je vous pose ça là, en espérant que vous voyez bien. Ouais. Alors, l'arbre peut représenter la famille. Donc ça peut être mettre fin à une situation qui a lieu au sein de votre famille, qui a lieu entre vous et certains membres de votre famille. On vous dit que c'est un cadeau pour vous. Ce qui arrive vers vous, ce message-là qui arrive à vous, c'est un cadeau, puisque ça vous permet de mettre fin à quelque chose. Allez, je continue, je vais prendre un autre oracle. Alors, tiens, on va prendre l'oracle des météores. Hop. Allez, quels sont les messages pour vous avec cet oracle, l'oracle des météores, s'il vous plaît? Chers guides, chers anges, chère famille céleste, que pouvez-vous annoncer aux personnes qui nous écoutent ici, qui regardent cette guidance pour ce week-end du 9 et 10 décembre 2023? Alors, à la coupe, nous avons eu des retombées positives. Donc, voyez, c'est une chance, c'est un cadeau, ce message qui arrive à vous, un message qui va vous mettre dans le doute, dans la confusion. Peut-être un message d'un membre de votre famille ou d'une personne avec qui vous êtes en relation ou avec qui vous étiez en relation dans le passé. À travers ce message, vous allez comprendre par votre intuition, par votre ressenti que vous devez mettre un terme à quelque chose. Et le fait de mettre un terme à quelque chose dans votre vie, de terminer un cycle, ça va vous amener des retombées positives. Nous avons les peurs, les angoisses de l'autre côté du paquet. Donc, en fait, cette fin de cycle lunaire, cette fin de cycle de pleine lune qui s'achève, va vous permettre de mettre fin à des peurs et à des angoisses qui peuvent
être très présente depuis votre passé. Ça peut être depuis votre enfance, depuis votre adolescence, depuis votre jeune vie d'adulte ou depuis quelques années. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Pour les personnes qui nous écoutent pour ce 9 et 10 décembre 2023. Pour ce week-end. Quels sont les messages? Alors, on vous parle de ce mois-ci, du mois en cours. Donc, c'est bien quelque chose qui doit se terminer, quelque chose avec une chose avec laquelle, une situation avec laquelle vous devez mettre fin. Et c'est pour ce mois-ci. Donc, c'est bien pour le mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Par rapport à cette situation, et ça me chatouille le nez. Donc, quand ça me chatouille le nez, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que il y a une vérité qui va sortir. Ou les messages que je vous ai déjà donnés là, ici, dans cette guidance, sont une vérité. C'est vraiment ce qui va se produire. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre, s'il vous plaît? Quels sont les messages pour ce week-end pour les personnes qui nous écoutent? Est-ce qu'il y a d'autres messages? Ok. Alors, vous allez avoir une véritable prise de conscience ce week-end, justement à propos de quelque chose pour laquelle vous devez mettre fin. Et ça me gratouille encore le nez. Un autre message, s'il vous plaît. Alors, c'est une situation douloureuse, souffrante, qui peut justement faire du mal à votre corps, qui peut se conscientiser à travers vos douleurs corporelles, vos douleurs physiques. Ça peut être des maux de tête, ça peut être des maux de ventre, ça peut être une sensation d'oppression, de stress, d'angoisse, voilà, des peurs. Des peurs, des angoisses qui se manifestent et comme vous ne pouvez pas les évacuer, c'est votre corps qui les manifeste. Allez, en dos de deck, nous avons l'amour durable. Nous avons les réponses qui tardent. Et nous avons une rencontre forte et la croisée des chemins. Nous avons également le désintérêt et l'oubli. Donc, vous avez peut-être vécu une relation dans laquelle vous aviez du bonheur auparavant, dans le passé. Il y a une relation que vous avez vécue avec quelqu'un qui vous a apporté du bonheur. Mais cette personne est partie, elle vous a laissé, elle vous a oublié, elle s'est désintéressée de vous. Alors, les messages ne parleront pas à tout le monde, hein, bien évidemment. Vous prenez bien sûr ce qui résonne pour vous, ce qui vous parle. On vous dit que là, maintenant, sur cette fin de cycle lunaire, vous êtes à la croisée des chemins. Donc, il est possible que vous retrouviez cette personne, que cette personne revienne vers vous, que vous vous recroisiez à nouveau. On vous dit que c'est une rencontre qui a été forte, qui a été marquante. Ça peut être un lien d'âme, ça peut être un lien de flammes jumelles, d'âmes jumelles ou d'âmes sœurs. On vous dit que les réponses tardent. Alors, il est possible que vous pensiez, que vous repensiez souvent à cette personne, que cette personne a mis très très longtemps à revenir vers vous, à vous envoyer un message, etc. Il est possible que ce soit encore le cas. Peut-être que vous attendez un message de quelqu'un qui compte énormément pour vous, mais que ça tarde à venir. Et on vous dit qu'entre vous, il y a de l'amour durable. Alors, je répète, c'est très important. Ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un ami, une amie lointaine qui est partie vivre sa vie et peut-être qu'il y a eu de la distance entre vous. Ça peut être une relation qui a été forte, qui a été marquante dans votre vie. Ça peut être bien sûr un amoureux, une amoureuse potentielle.
ou quelqu'un avec qui vous avez été en amour dans le passé. C'est quelqu'un avec qui vous avez pu avoir des disputes, des conflits, des désaccords. Allez, je ramasse les cartes. Pardon, excusez-moi. Je vais vous donner un autre message. Allez, on va prendre... Hop. Si j'y arrive. Je vais mettre ça là, j'ai plus de place. Viens ici. Je vais vous prendre un message de l'oracle de l'âme. Et ensuite, je vous donnerai un message de l'oracle des fées et des lutins. Allez, s'il vous plaît, mes chers guides, chers anges, chères familles célestes, chers petits peuples, quels sont les messages pour ce week-end? J'ai dit ok, excusez-moi. Alors, il y a quelqu'un qui souhaite vous parler, mais ça a bien du mal à sortir. Oui, s'il vous plaît, pour ce week-end, pour les personnes qui nous écoutent, qui nous regardent, j'ai mon petit soldat qui est tombé à l'envers, qui est tombé à la renverse. Alors, oui, alors j'entends que le message que vous allez recevoir d'une personne ce week-end, alors attention, c'est pas pour tout le monde, il est possible que vous receviez un message d'une personne ce week-end qui va vous faire tomber à la renverse. Oui, je dis petit soldat, mais je ne sais plus comment ça s'appelle, ce petit personnage, excusez-moi. Pourtant, j'adore ces personnages. Je rêve d'en avoir un grand à la maison, un géant. J'adore ça. Allez, quels sont les messages, s'il vous plaît? À la coupe, faites preuve de gratitude, le pouvoir de la gratitude. Regardez. Alors, on vous conseille, la famille céleste vous conseille ici de recevoir en gratitude tout ce qui vient à vous, tout message qui va venir à vous, toute situation qui va venir à vous parce que c'est un véritable cadeau pour vous. En tout cas, quoi qu'il en soit, vous allez de toute façon apprendre, comprendre des choses à travers une situation, une relation qui vient à vous ce week-end. Donc soyez en gratitude, remerciez la famille céleste, remerciez l'univers, remerciez le divin pour tout ce qui arrive à vous. Allez, quel est le message, s'il vous plaît, pour les personnes qui nous écoutent pour ce week-end? N'hésitez pas à commenter, hein, bien sûr, si la guidance vous parle. Alors, j'ai un message qui s'est retourné en travers. Je vais le prendre et on va le découvrir ici. Alors, en dos de deck, on vous parle du portail du cœur. Regardez, votre chakra du cœur, le chakra émotionnel, le chakra, le centre de vos émotions. Donc, le portail du cœur, c'est le portail de vos sentiments, de vos émotions. Donc, vous allez peut-être être émulsionné ce week-end. Vous allez peut-être avoir beaucoup d'émotions ce week-end. Alors, on vous dit réunion, don de soi et le sacré. Et nous avons les intuitions divines. Regardez, c'est magnifique. J'adore cette carte. Elle est très très belle. Elle est merveilleuse. Elle est pleine de magie. Vous allez recevoir des intuitions divines ce week-end. Donc, soyez en gratitude, voyez, puisque le divin va vous envoyer des intuitions pour ce week-end. Par rapport à une situation. Écoute intérieure, inspiration et conseils. Donc, vous allez recevoir des inspirations, des conseils divins par rapport à une situation. Et on vous conseille d'être à l'écoute intérieure
du portail de votre cœur, de vos sentiments, de vos émotions, de ce que vous ressentez. Soyez à l'écoute vraiment de tout ce que vous pouvez ressentir ce week-end à travers des situations qui viennent à vous. Hop là. Alors, on vous dit également avec le dos de deck qu'on va lever le voile sur une situation. Il y a des choses que vous allez apprendre, que vous allez comprendre, une situation qui vient à vous pour vraiment vous ouvrir les yeux sur quelque chose. Allez, hop là, si j'arrive à l'attraper, je prends celui-là. Allez, chers fées, chers elfes, chers lutins, s'il vous plaît, quels sont les messages que vous voulez bien délivrer aux personnes qui nous écoutent ici sur cette guidance du week-end du 9 et 10 décembre. Alors, à la coupe, nous avons la fée des bois qui représente l'amour, l'énergie d'amour. Alors, c'est une énergie d'amour qui vient à vous ce week-end. À travers une situation, à travers une relation, on va vous envoyer de l'amour. Donc, il est possible qu'une personne vous envoie de l'amour à travers un message qu'elle va vous envoyer. C'est peut-être une déclaration d'amour que vous allez recevoir qui va vous déstabiliser, qui va un peu vous ébranler, qui va vous faire tomber à la renverse. Je vous le souhaite, c'est quelque chose quand même de merveilleux, de magnifique, une déclaration d'amour, même si ce n'est pas forcément de la personne que vous attendez. C'est quand même quelque chose de très beau de faire une déclaration d'amour à quelqu'un. Voilà, donc soyez en gratitude ce week-end si une déclaration d'amour arrive vers vous. En tout cas, c'est un message d'amour qu'on vous porte. La fée des bois et la fée de l'amour, elle vous renvoie de l'amour, des énergies d'amour, de la lumière dans votre cœur. Quelque chose va vous mettre en joie, c'est ce que j'entends. Ou quelque chose va vraiment vous déstabiliser émotionnellement selon la façon dont vous allez ressentir les choses, bien sûr. Si c'est quelqu'un que vous appréciez, ça va vous mettre en joie. Si c'est quelqu'un que vous n'aimez pas forcément ou pour qui vous n'avez pas de sentiments, ça va un peu vous déstabiliser. Alors, nous avons l'histoire de votre vie avec le livre Il était une fée. Alors, ça fait partie de votre histoire de recevoir ce message de cette personne qui vient à vous. Ça fait partie de votre processus de vie, de votre cheminement de vie, de votre parcours de vie. Donc, accueillez ce message tel qu'il va venir à vous, accueillez cette situation parce que c'est quelque chose qui est déjà écrit dans votre destin. Ça fait partie de votre destinée. Allez, quel est le message, s'il vous plaît? Pour les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce que vous pouvez nous donner comme message? Allez, j'en ai deux. Dos de deck. Alors, il va y avoir des personnes qui vont être jalouses, envieuses, qui vont peut-être vous critiquer, vous juger, dire des blabla sur votre dos. On avait la carte des oiseaux en tout début de tirage qui vous parlait de bavardage et de communication. Donc, en gros, dans cette guidance, en résumé de cette guidance, le message très fort, c'est que vous pouvez recevoir une déclaration d'amour de quelqu'un ce week-end. Alors, c'est peut-être quelqu'un à qui vous êtes déjà attaché, quelqu'un avec qui vous êtes déjà en lien. Ça peut être un lien d'âme très fort, lien d'âme, flamme jumelle, âme sœur. Et à travers ce message ou cette communication que vous allez avoir avec cette personne, on vous dit qu'il va y avoir plein de personnes qui vont être jalouses de votre relation ou de ce message que vous allez recevoir. Donc peut-être évitez de parler de ce qui va se passer ce week-end dans votre vie à certaines personnes. Faites attention, faites du tri dans vos relations.
Ne parlez pas à tout le monde de ce qui va vous arriver ce week-end. Alors, nous avons la fontaine qui est fermée et nous avons le passage secret. Donc, vous allez emprunter un passage secret. Alors, il y a plusieurs messages ici. Hein. Les fées, les lutins, les elfes, le petit peuple de la nature, de la forêt, va vous aider à emprunter un passage secret pour peut-être débloquer une situation ou une relation qui était jusque-là bloquée, fermée, une relation dans laquelle vous ne pouviez pas avancer, ou une situation dans laquelle vous n'avanciez pas. Ou alors, on va vous aider à emprunter ce passage secret pour refermer une porte de votre passé à travers une relation qui a existé, qui a pu exister dans votre passé, qui va peut-être revenir pour que vous mettiez un terme à cette relation, à cette situation. C'est à vous de voir selon votre situation. Voilà, nous allons terminer avec un message. Oups, je vais me brûler. Un message de l'oracle des murmures hawaïens que j'adore. Et ce sera le message pour conclure cette guidance en espérant qu'elle vous aura parlé, qu'elle vous aura plu, que les messages vraiment ont vibré pour vous. Allez, s'il vous plaît, pour ce dernier message, pour conclure cette guidance, chers murmures hawaïens, chers esprits hawaïens, que pouvez-vous nous donner comme message? Que pouvez-vous donner comme message aux personnes qui nous écoutent pour ce week-end par rapport à cette situation? Alors, à la coupe, on vous dit admirez les bénédictions. Voilà, admirez tout ce qui vient à vous. Soyez positif face à ça. Ne soyez pas négatif. N'ayez pas peur, n'ayez pas de crainte, n'ayez pas d'angoisse. Ne vous laissez pas déstabiliser, stresser par ce qui peut arriver ce week-end parce qu'on vous donne comme message. Tout est bénédiction dans votre vie. Tout vous apprend quelque chose, tout vous amène à comprendre quelque chose, tout est bon pour vous. Que ce soit des situations négatives ou des situations positives, il y a toujours quelque chose de bon qui ressort. Donc admirez les bénédictions qui viennent à vous. Alors, de l'autre côté, nous avons rayonné d'authenticité. Donc soyez vrai, soyez authentique. Quoi qu'il vous arrive ce week-end, peu importe avec qui vous allez communiquer, peu importe quelle personne va venir à vous ce week-end, restez vrai, restez vous-même. Allez, on va voir quel est le message de fin pour cette guidance pour vous. Hop, et bien nous en avons deux qui ont sauté. Et nous avons l'amour vit toujours en dos de deck. Donc, peu importe qu'il se passe dans toute relation, je dis bien toute relation, qu'elle fasse partie de votre passé, de votre présent ou de votre futur, toute relation porte de l'amour, vous porte de l'amour, vous amène de l'amour. Il y a toujours de l'amour dans tout et pour tout et dans toute situation et dans toute relation, chers amis. Donc, voyez l'amour à travers toute chose. Allez, quels sont les messages pour vous, pour cette fin de guidance? On vous dit que votre corps vous parle. Donc, votre corps manifeste vos émotions quand vous ne pouvez pas les exprimer, les évacuer, quand vous les refoulez. C'est votre corps qui parle. Votre corps va vous parler également quand il a envie de joie, de s'amuser, de se divertir, de bouger. Alors, il peut avoir envie de bouger en musique. Donc, écoutez votre corps, mettez-vous à l'écoute de votre corps, des besoins de votre corps. Si vous avez des douleurs corporelles, physiques,
c'est que votre corps vous parle, c'est qu'il manifeste vos émotions. Donc mettez-vous à l'écoute de votre corps et de vos émotions. Si votre corps a envie de bouger, qu'il vous parle, qu'il a envie de s'amuser, de faire la fête, de danser, eh bien écoutez-le et manifestez ce que votre corps vous dit. Nous avons également, alors je vous la mets là, nous avons également apercevoir l'espoir. Voyez l'espoir à travers toute situation, à travers toute manifestation, à travers tout message. Il y a un message porteur d'espoir dans ce qui va vous arriver ce week-end. Il y a peut-être une personne qui espère avoir une relation amoureuse avec vous. Il y a peut-être une personne qui espère que vous avez les mêmes sentiments qu'elle, les mêmes émotions, que vous ressentez la même chose. Voilà. À travers ces messages, on vous dit également que vous pouvez avoir de l'espoir en amour, alors que ce soit familial, amical, relationnel, amoureux ou même professionnel. D'accord ? Il y a des belles choses qui viennent à vous, donc gardez de l'espoir. Ayez la foi, soyez serein, soyez en paix face à ce qui vous arrive. Voilà, chers amis, j'espère que la guidance vous a plu, qu'elle vous a parlé. Je suis ravie d'avoir pu vous délivrer ces messages. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à m'envoyer des petits messages, des petits commentaires pour me dire quelle est votre situation, si les messages vous ont parlé ici, et pour me dire si cette guidance vous a plu, bien sûr. Je suis ravie de vous avoir partagé ces messages et je vous dis à lundi. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, bye bye. Merci à tous.